Salut les amis, une nouvelle vidéo au feeder. Méthode contre cage, l'opus numéro 2. Donc cette fois-ci on est dans le domaine public aussi, dans un carpodrome, dans le 27. Et on va essayer aujourd'hui de pêcher à une distance un peu plus longue pour essayer de cibler des poissons un peu plus gros. On va bien voir, là je me suis mis un petit peu de difficulté, je sais que les poissons on les aura plus facilement à 12-15 mètres et là je suis à 30-35 mètres on va dire. Sur une tâche de vase, donc on va tester ça. Et là je viens d'attraper une belle commune, un poisson un peu plus gros que d'habitude, que j'ai l'habitude de faire ici, donc ça fait plaisir. Donc peut-être que la stratégie va fonctionner, ça on verra au cours de cette vidéo. Je vais vous montrer le poisson. Voilà, magnifique commune, cool pour commencer cette vidéo. Allez, à tout de suite. Oh, peut-être les bulles. C'est incroyable. Et là, j'avais bien fait de relever et de relancer. Bon, bah les amis, on continue tout doucement à faire un peu de carpe. Ça fait la deuxième que je décroche en direct. J'allais dire, on continue à faire un petit peu de carpe. Là, j'ai réessayé un petit coup en bordure à 25 mètres. Je sais que les poissons, on a tendance à quand même à les toucher au bord. Et je vais alterner en fait avec la cage et le méthode. Un coup au bord à 20 mètres, 25 mètres et un peu plus loin à la cage à 30-35 mètres. Voilà. Bon, bah là, vous venez d'assister à une décroche, mais ça fait partie de la pêche. Hein. Donc, je suis passé au baby-corn. J'essaye au baby-corn pour alterner un petit peu, pour voir si c'est toujours pareil dans ces pêches-là, on essaye de l'efficacité, essayer d'avoir un appât qui nous permet de pas trop attendre la touche et d'avoir tout de suite la touche. Hein. Le but, c'est ça, aux méthodes, c'est d'être efficace et rapide. On devrait pratiquement avoir tout le temps la canne sur la cuisse et à peine tombée, ça part, quoi. Bon, pour l'instant, j'en suis pas encore là, donc là, j'essaye de trouver l'appât qui semble attirer les poissons aujourd'hui et la bonne distance de pêche aussi. Pour l'instant, c'est les réglages, hein. Ça fait partie, quand on démarre la pêche, c'est souvent le cas, on cherche un petit peu. Donc on va essayer de refaire un poisson ce coup-ci sans la décrocher, ça serait bien. Hop. Donc pareil, j'alterne, hein. Donc la méthode, là je mets du pellet de 2 mm avec le moule. Voilà, j'alterne avec du mix et du pellet. Alors, ce qui est bien aussi, c'est le poisson réagit vraiment bien aux appâts qu'on vient mettre dans l'eau parce qu'on voit vraiment beaucoup de bulles. Il y a hyper d'activité, que ce soit à 35 mètres ou à 25 mètres, là, le poste que je viens de refaire. Alors, on voit l'activité, donc on voit où sont les poissons, où ils fouillent dans le fond. Et c'est même impressionnant parce que des fois, quand on a des départs, on a des remous de bulles derrière. Donc ça permet quand même visuellement aussi d'avoir une vision où pouvoir lancer. C'est de lancer une méthode où il y a les bulles, quoi. Ça aide aussi pour la pêche. Bon, on va essayer. Bon, là c'est pareil, j'ai monté un petit hameçon de 14 avec un baby-corn. Peut-être que mon hameçon est un peu petit, mais je voulais essayer avec un hameçon plus petit pour voir si j'avais plus de touches. Après, si je décroche les poissons, je vais passer sur un hameçon plus gros, sûrement repasser sur un 10. Là, je suis en hameçon de 14 en 21 centièmes. Il faut essayer aussi de trouver le bon hameçon. C'est un ensemble, hein. L'appât, l'hameçon. Bon, là, je suis à plat, donc il n'y a pas de problème. Si on pêche avec un appât décollé, c'est pareil. Il faut trouver le bon dosage pour avoir une belle présentation. Mais bon, ça s'apprend avec l'expérience. Donc, concernant le mix, voilà, donc j'ai préparé ça pour aujourd'hui. Donc, je peux à la fois l'utiliser aux méthodes et à la cage, si je veux.
Hop, et c'est un produit qui est sorti cette année chez Sonubets, que je suis en train de tester. Pour être très honnête avec vous, c'est la première fois que je pêche avec. C'est le Match méthode marine. Donc c'est des produits à base de mer, si je dis pas de bêtises. Donc une très très bonne odeur. Ça vous pouvez pas le sentir vous malheureusement, mais je peux vous dire que ça sent très très bon. Donc pour les gens qui aiment bien pêcher avec des appâts sombres et tout, ça peut être intéressant. Pareil, vous avez la possibilité pour ceux qui démarrent aux méthodes, vous avez aussi un méthode qui est à l'intérieur, qui est fourni dans le packaging. Voilà. Donc je ne peux pas vous faire retour officiel du produit, mais je suis en train de tester. Et bon, en tout cas, elle a une très bonne odeur. Elle attire déjà le pêcheur, donc maintenant il faut qu'elle attire le poisson aussi. Mais je ne m'inquiète pas. Voilà. Donc concernant, je vous montrais les babycorns. Bon après ça c'est un appât qui est connu. Donc ce que j'ai constaté ici c'est qu'elles aiment bien le babycorn. Donc là ce que j'ai fait, c'est pas une habitude que je fais d'habitude, c'est que j'amorce un peu avec la fronde. Là je surveille parce que je viens d'avoir une touche. J'amorce avec la fronde, j'en lance de temps en temps, comme si on pêchait un peu au Pellewaggler, à la fronde, pas dans la même densité pour lancer, mais tous les 10 minutes, un quart d'heure, je lance quelques babycorns. Donc, et ça marche bien aussi. Donc là, j'ai monté justement un babycorn sur le méthode. Bon, un poisson enfin, on va essayer de cette fois-ci pas le décrocher. Je suis repassé en fait à la bouillette, carrément décollé. Bon, on ne peut pas dire qu'on a une pêche attractive pour le moment, on a des touches de temps en temps. Ce qui est frustrant en fait, c'est que le poisson il est vraiment sur le coup. Je vois de l'activité par les bulles et tout. Et en fait, c'est quand je relance que mon méthode descend que je touche du poisson, quoi. Voilà. Alors enfin, celle-ci elle est dans l'épuisette. Donc c'est un peu frustrant parce que je sais que le poisson est là et pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé la bonne approche pour avoir quelque chose de unifié, avoir des touches assez régulières et s'éclater à fond quoi. Mais bon, je fais du poisson, ça, c'est déjà la première chose, c'est l'essentiel. Mais j'ai pas trouvé encore la bonne technique. Alors soit c'est le bon appât, la bonne distance, enfin je cherche pour l'instant. Voilà. En espérant que d'ici le milieu de journée on ait trouvé quelque chose à vous expliquer. Des fois, ça arrive aussi qu'on ne trouve pas, hein, malheureusement. C'est la persévérance qui permet de réussir. Et c'est ce qui fait le plaisir de la pêche aussi, hein, de se gratter un peu la tête. Hein, parce que si c'était trop facile, ça ne serait pas marrant, quoi. Donc pour l'instant, je pêche aux méthodes. Et tout à l'heure, on passera au feeder, à la cage, pour voir si peut-être qu'à la cage, ça sera meilleur aujourd'hui. On verra, ça sera tout à l'heure. Ah, je vais vous montrer le poisson, s'il veut bien. Je les petits poissons. Eh, ce serait sympa, c'est que tu m'amènes mamie, quoi. D'accord? Allez, zou. Bon, on va passer à la cage. Pour l'instant, on a fait 4 poissons, 2 décroches. Là, je vais lancer à 30 mètres avec l'autre canne, avec une cage, pour voir un peu si l'activité est meilleure au large qu'au bord. C'est un peu compliqué aujourd'hui, mais c'est la pêche, hein, c'est comme ça. On va essayer de faire venir le poisson. Donc j'ai posé celle-ci. Bon, la particularité, je ne l'ai peut-être pas dit pendant l'introduction de cette vidéo, mais la réglementation de ce plan d'eau n'autorise pas à pêcher à 2 cannes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pêche qu'à une seule canne. Donc on ne peut pas forcément voir les mêmes touches en même temps. Donc j'alterne. C'est pour ça qu'on pêche une fois au méthode, une fois à la cage. Donc là, la cage, tout simplement un montage en inline. Il n'y a rien de compliqué, comme d'habitude à la mode Titi. Donc là, j'ai remis un petit bas de ligne de 10 cm, un quick change. Hop. Un petit dumbbell. J'ai mis un gros dumbbell par contre là. Je cherche comme on a peu de touches, autant essayer de taper les gros poissons, on va bien voir.
Et après ici, c'est le kit pour pêcher au pellet waggler que j'ai monté hein, avec l'émerillon au milieu et 2 balles caoutchouc. Donc un peu de farine, j'alternerai, je mettrai de la farine et du pellet de temps en temps. Voilà. Bon, allez, premier lancé, on va tout équilibrer, on va voir ce que ça va donner. Donc le but c'est de voir si aujourd'hui la cage est plus efficace que le méthode. Donc c'est pour ça qu'on alterne pour voir ce que ça va donner. Bon, la particularité là, ce que je fais dernièrement, c'est que j'essaye de faire des gros amorçages, un peu ce que feraient on va dire les carpistes, c'est-à-dire balancer des grosses cages. Hop. Donc je profite des cages Preston où là je viens mettre du pellet de 3 mm. Je fais un bouchon en fait, je peux vous montrer, ce sera plus simple. Hop, là la première étape, c'est je viens mettre de la farine au fond de ma cage pour faire le bouchon. Ensuite, au milieu, j'y mets du pellet. Voilà, et je refais un bouchon de farine. Voilà, et je balance 3-4 cages comme ça sur le spot pour faire venir le poisson. Comme on a pu constater, le poisson réagit bien à l'amorçage. Donc c'est juste pour essayer de faire venir les carpes un peu sur le spot que je vais pêcher à la cage. Voilà. Donc je fais ça pendant, j'en lance 2-3 et après je laisse le poste se reposer pour pas foutre le bordel en fait. Puis après j'enchaîne avec un petit feeder. Et puis après c'est fish after fish. Oh là 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 là. Moi ce qui me regarde ça comment ça bulle là-bas, c'est affolant quoi. C'est une frustration totale. Parce qu'en fait ça pêche bien, ça pêche sur le coup, ça bulle. Et t'as des tapes, hein. Moi, je pense que c'est le poisson qui passe dans le fil, mais il n'y a rien à faire. Et puis tu vois bien qu'ils sont sur l'amorce, hein. T'as pas des bulles partout quoi. C'est vraiment l'endroit où j'ai amorcé. Allez, allez, allez. Et ben, on va repasser aux méthodes, hein, Lilian, je pense. Faut voir, parce que... Bon, je repasse aux méthodes, parce que là, on va dire, j'ai pêché 15-20 minutes à la cage, j'ai relancé 3 fois. Vous voyez peut-être pas, mais c'est un nuage de boules où j'ai amorcé. J'ai des passages dans le fil, mais j'arrive pas à les piquer. Donc là, je réessaye aux méthodes. Peut-être qu'avec le méthode, la loma de pellet, qui restera sur le méthode à l'impact de l'eau, je vais peut-être arriver à mieux les toucher. Je sais pas, je vais essayer, mais là, c'est fou quoi. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, mais là, on a du poisson sur le coup, parce que vraiment les bulles sont à l'endroit où j'ai amorcé, et il n'y a rien autour. Donc le poisson est vraiment sur le spot, mais ils sont vraiment pas intéressés par rapport à ce que je leur présente. Donc on va tenter une bouillette, toujours je reste sur des bouillettes équilibrées. Si vraiment ça marche pas, je vais essayer sur une bouillette dense quand même, comme le poisson est en train de manger au fond. On va voir. Allez, c'est parti. J'ai lancé juste à l'endroit où il y a les bulles. Donc on va essayer comme ça, on va voir. Et puis vraiment si ça marche pas, j'essaierai avec un appât dense, un double dense, pour vraiment les chercher au fond. Mais je suis surpris quoi. Mais bon c'est la pêche aussi, hein. Là le plus frustrant c'est qu'on voit l'activité sur le coup que je pêche et j'arrive pas à sortir de poisson quoi. Je crois que c'est encore pire. Parce que bon des fois il n'y a pas d'activité, on voit rien, donc on pense que le poisson ne mange pas. Mais là il est en train de manger parce que ça fouille. Donc et c'est un amas de bulles, c'est affolant quoi. C'est parti. Bon s'il fallait, là c'est le méthode, hein. C'est fou quand même, hein. Ça fait 25 minutes que je pêche avec la cage, rien du tout. Là vous voyez, je viens de lancer le méthode et c'est parti. Ça me rassure un peu quand même. Ouf, je crois que j'allais décrocher.
Alors, ça me permet aussi d'essayer la canne Inixion en 3,30. Bon, elle travaille bien, hein. C'est une canne semi-parabolique. C'est la première fois que je la teste, donc ça me permet de voir un peu le produit. Franchement, c'est sympa. Et là, on est vraiment dans une canne pour pêcher aux méthodes. C'est ça qui est intéressant. Excellent pour pêcher ici, quoi, en fait. Ah, c'est pour ça, il ne faut jamais baisser les bras, hein, parce qu'à tout moment, ça peut repartir. Mais bon, c'est vrai que quand vous êtes pendant 3 quarts d'heure sans avoir une touche, alors que vous avez de l'activité sur votre coup, ça commence à ruminer un peu dans le cerveau. On se demande ce qu'on ne fait pas bien. Donc il faut savoir se remettre en question et puis pas hésiter à changer d'approche. Bon, je ne dis pas que c'est la solution, hein. On va le voir après en relançant si ça repart, mais au moins j'ai fait un poisson là. Maintenant on va essayer de le sortir. Hop, c'est un malin celui-là. Allez. Oh. Et ben, voilà. Toc, on recommence. Alors c'est vrai que ça fait 2-3 sessions que je fais à la canne au cou et l'épuisage n'est pas tout à fait pareil qu'avec une canne feeder. Pour reprendre les bons automatismes. Ah bah ça fait du bien, je peux vous dire, je commençais à me poser des questions. Donc là une petite bouillette. Voilà, ça doit on doit être donc je suis avec un hameçon de 10 là. Donc je pense qu'on est quand même un peu posé, elle est équilibrée quoi, elle n'est pas décollée mais. Donc voilà. Petite bouillette. Allez, je vous montre le poisson, il a l'air d'être conciliant. Ouais, il nous montre sa plus belle parade en plus. Voilà, une petite carpe. Allez, on recommence. Tant que le poisson est sur le coup, on va voir si ce que je disais est la réalité. Normalement, si le poisson est là, ça devrait repartir assez rapidement. Bon, là, je suis toujours avec des pelets de 2 mm. Mieux que la farine. Après, c'est un choix des pêcheurs aussi, mais moi, je préfère les pelets que la farine. Mais oh, c'est parti. Là, je l'ai. Yes. Oh. Oui, mais dis donc, celle-là, elle revient de loin. On continue là pour l'instant, donc je suis repassé aux méthodes. Donc là, je suis à 4 poissons. Bon, on attend quand même entre les touches, hein, c'est pas. Mais au moins, j'ai des touches et je fais un peu de fiche. Donc on continue là, je suis à mon poste à 30 mètres. Et j'ai mis un appât dense à décrocher. Bon, bah ça, c'est la pêche aussi. J'ai mis un appât dense pour voir un peu si ça allait être mieux. On va relancer. Bon.
sortir aussi. Hop. Allez. Belle carpe. Ça, c'est de l'épuisage. Eh, tiens, regarde. Elle est belle, nickel. Difficile, hein. Mais on y arrive quand même, avec un peu de patience. Allez, Zou. Eh, va grossir. Ah, tu sais quoi? C'est parti! Yes! Ouf. Voilà. Poisson un peu plus gros. Aux méthodes. Ouais. On va essayer à la cage quand même. Pour voir comme il y a un peu de poisson sur le coup là, pour voir si aux méthodes. Bah, à la cage on peut en faire une. J'aimerais bien essayer de toucher un poisson à la cage quand même. Ça serait cool. Ouais, aussi. C'est légère, ouais. Ça chante. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, viens sur moi. Hop. Voilà. À peu près même gabarit. Toc. Allez, on va essayer maintenant à la cage. Ouais. Ouf. Eh ben dis donc. On a réussi à faire un poisson à la cage. Bon, on va essayer de le sortir, mais c'est impressionnant le nombre de touches qu'on a avant que ça parte vraiment, quoi. Hop, yes. Eh ben il fait plaisir celui-là. Ah. Ouais, à la cage enfin, avec la canne à ascension. J'avais vraiment envie d'essayer d'en faire une à la cage, je suis content, j'ai réussi. Ça fait plaisir, mais c'est compliqué, hein. On a pu le constater tous les deux, les touches sont un peu bizarroïdes. Ça part mieux quand même aux méthodes, mais bon, on a réussi enfin à en faire une. Allez, Zou. Voilà, deuxième poisson à la cage. Bon, c'est plus compliqué à la cage, mais il faut être un peu plus patient, on attend un peu plus longtemps le départ. On a beaucoup de touches, il y a beaucoup de poissons qui doivent passer dans la ligne.
ou qui vient se frotter sur la cage. Et là enfin ça y est, c'est parti. Mais ça marche aussi, moins efficace que méthode. Mais bon, ça fait plaisir d'essayer les deux techniques. Hop, voilà. Bon, l'épuisage à revoir le mercredi après-midi. Allez. Toujours avec un dumbbell dense cette fois-ci. Bah, c'est pas un dumbbell, c'est un appât dense, pardon. Voilà. Petit jaune avec un hameçon de 10. Hop. Allez, on va s'occuper du poisson. Il a l'air d'être conciliant celui-là. Voilà. À la cage. Pas mal ça. Enfin. Bon, on arrive à cette petite conclusion de ce petit film. L'opus numéro 2, feeder contre méthode. Bon, ça aura été quand même une journée assez compliquée dans l'ensemble, hein, que ce soit aux méthodes ou à la cage. Bon, on aura touché un peu plus de poissons méthode. En fait, la difficulté de la journée, ça a été franchement de trouver l'appât qui soit le plus réactif, on va dire, celle qui fonctionne le mieux. J'ai commencé aux appâts décollés et je viens de terminer sur les appâts denses. Ce qui donne, on va dire aujourd'hui, le meilleur résultat. Concernant le méthode, bah, c'est vrai que le pelé de 2 mm a tendance quand même à être efficace. Alors est-ce que c'est la présentation du méthode avec les pelés de 2 mm? Vous avez l'appât à côté, donc comme le poisson cherche pour manger, naturellement il va aller le chercher, alors que sur la cage on va avoir tendance à être un peu plus loin de la cage et le poisson vient taper sur la cage. Ce qu'on a constaté quand même sur les deux approches, on a des touches quand même à la cage, mais on a beaucoup de tapes, donc beaucoup de passages dans le fil. Je pense que le poisson vient taper dans la cage, est plus intéressé par la cage que par mon appât. Et c'est ce qui fait du fait qu'on attend beaucoup, en tout cas aujourd'hui, les touches. On a des touches, on attend 3-4 minutes et après ça part. Alors, le bilan, on va dire qu'aujourd'hui c'est le méthode qui a remporté. Hein. Ça fait 1-0, l'autre fois c'était match nul, 1-1. On a fait, au total on fait 12 poissons, on en perd 4. On voit bien quand même que le poisson était pas... C'est pas normal d'en décrocher autant. J'ai changé les hameçons, j'ai remis des hameçons neufs. Enfin bon, vous voyez que le poisson il tétillait un peu pour manger. Et puis la frustration de la journée, en fait, c'est surtout que de l'activité sur le coup amorcé, quoi. Là, c'est encore le cas. Là. Je suis en train de faire la conclusion où j'ai ma cage de posée et ça bulle à fond, quoi. Donc on a de l'activité, on a le poisson qui est sur le coup et on n'arrive pas à le piquer correctement, quoi. Voilà. Alors c'est un bon exemple de la pêche, en fait. Hein. C'est que on a beau avoir les bons appâts, la bonne technique, quand ça veut pas, ça veut pas. En tout cas, la technique, c'était peut-être pas celle-là à utiliser, les appâts, peut-être pas les bons. Enfin, on a tout essayé. Voilà. Bon, j'espère en tout cas ce petit film vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je compte sur vous, un petit like pour aider la chaîne, hein, c'est important, c'est pour les notifications. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, juste en dessous, vous pouvez partager, poser des questions, peut-être aussi apporter des réponses à mes inconnus d'aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'échanger, c'est comme ça qu'on évolue tous. Et là, en même temps que je vous fais la conclusion, j'ai des touches, mais il faut que je surveille quand même ma canne. Donc voilà, et donc puis bien sûr les réseaux sociaux, c'est important aussi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, ça s'affiche juste en dessous là. Voilà, j'espère que on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures dans notre endroit. Je pense qu'on retournera surtout dans le secteur, on va dire la vieille rivière que je connais. J'aimerais bien vous présenter un peu aussi le secteur près de chez moi. On verra bien en fonction de la météo et du temps, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages et puis on se dit à très vite. Ciao.